merci de me rejoindre pour ce deuxième épisode de la saison 9 d'Inspiration. Je suis très contente de vous retrouver. Comme d'habitude, je fais le petit message de bienvenue à ceux et celles qui nous rejoindraient pour la première fois. Donc je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine et vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube à peu près 2 fois par mois, le lundi à 17h pour vous parler de ce qu'il y a de nouveau dans la boutique, de mes projets en cours, des prochains salons sur lesquels je vais exposer. Je vous invite également, si vous êtes intéressé par mon travail, à vous abonner à la newsletter. Donc le lien pour vous abonner est dans la description de cet épisode. Quand vous cliquez sur plus, c'est vraiment le meilleur moyen de rester informé de ce qui se passe chez Tricot & Stitch, des mises à jour notamment. Et il y a certaines mises à jour qui ne passent que par la newsletter, notamment le calendrier de l'Avent. Voilà, et si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup de me rejoindre pour ce petit épisode aujourd'hui, puisque dans les coulisses, j'ai travaillé sur quelque chose pendant les vacances avec l'aide de Carole. Et c'est en fait quelque chose que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Parce que ça vient d'un constat, c'est que les samples que j'ai sur le stand en général, donc les samples ce sont les projets tricotés avec la laine Tricot & Stitch, donc les châles, les gilets, les pulls, enfin tout ce qui est tricoté en laine Tricot & Stitch sur le stand. Il y a parfois certains samples qui sont frustrants parce que ça vous montre le projet, mais bien souvent je n'ai pas la laine exacte qui vous permet de faire le même projet. Donc là, avec Carole, on a décidé de se pencher sur ces samples-là, de se poser la question, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les retravaille? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et du coup, c'était le cas avec le châle Satisfaction, que vous aimez vraiment beaucoup, qui a toujours du succès sur les salons. C'est celui-là, c'est un patron à moi que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Ça fait bien 2 ans que je l'ai sorti, au moins 2 ans je pense, peut-être plus. Je crois que j'étais encore en région parisienne, ça fait peut-être même 3 ans. Voilà, c'est un châle au tricot qui fait beaucoup d'effets parce qu'il a un très beau point de fleurs en dentelle avec une bordure toute en picot. Et il a ce côté un peu dentelle, parfois on me demande si c'est du crochet. Et il est simple en fait, mis à part l'augmentation ici, qui est le seul vraiment point technique qui nécessite un petit peu d'attention au moment de le faire la première fois, il est extrêmement simple à réaliser. Et voilà, et typiquement, Satisfaction d'habitude, je l'ai, ça c'est le modèle original, donc que j'ai tricoté en sport. Et en fait, c'est un patron qui se tricote avec différentes épaisseurs de laine. Ça peut être fingering, sport ou déca, simple ou doublé mohair. Et d'ailleurs, j'ai également un autre Satisfaction sur le stand qui est en Ostara et Rabbit Moon, les coloris, et qui là pour le coup est beaucoup plus grand parce que il est tricoté en déca doublé mohair. Donc la couleur principale, c'est Ostara. Donc voilà, j'avais eu envie d'avoir une idée de ce que ça donnerait de tricoter Satisfaction dans un coloris un peu mélangé, donc Ostara. Et j'avais fait la bordure contrastante en Rabbit Moon. Donc ces 2 châles sont très beaux, vous aimez les voir, ça vous donne envie de tricoter Satisfaction, mais j'ai rarement de sport sur le stand et j'ai quasi jamais ce qu'il faut pour le tricoter en déca et doublé mohair et soie parce que c'est des choses que je fais plutôt en commande personnalisée, la déca. Donc finalement c'est un peu frustrant pour vous puisque à chaque fois je vous dis bon bah oui voilà c'est Satisfaction mais vous pouvez pas le faire comme ça avec ce que j'ai sur la table. Donc ce qu'on s'est dit avec Carole c'est que ça aurait du sens de refaire Satisfaction avec ce qu'on vous a montré avant les vacances. Donc si vous vous rappelez, on vous avait montré Matin brumeux donc en extra fine et mohair et soie, 2 échos de chaque. Et du coup, je peux vous montrer Satisfaction en Matin brumeux, doublé mohair. Donc le voilà, ça fait un très grand châle. J'ai demandé de l'aide à
Jocelyne qui m'a fait les samples pendant les vacances de Noël. Et donc, Jocelyne m'a dit qu'elle avait été quasiment au bout de la laine. Il lui restait peut-être de quoi faire une répétition de fleurs à peu près. En tout cas, il restait moins de 50 grammes de chaque écheveau. Parce que bien sûr, plus on avance dans le châle, plus les répétitions prennent de l'ampleur. Donc ça, c'est typiquement une association qui n'avait pas été testée dans le cadre de la sortie du patron. Donc ça y est, c'est chose faite maintenant. Je lui redemanderai confirmation du numéro d'aiguille, mais de mémoire, ça doit être 5, je pense. Elle a dû faire en 5. Et le voilà, donc en matin brumeux, je suis très très contente d'avoir du coup Insatisfaction que je pourrai vous montrer et j'aurai ce qu'il faut en fait sur le stand que Carole et moi on pourra vous montrer et on aura ce qu'il faut sur le stand pour pouvoir que vous puissiez faire exactement le même. Donc je suis très contente du rendu, je le trouve trop beau en matin brumeux et surtout j'aime beaucoup le rendu en fingering doublé mohair et soie. Donc ça c'est vraiment, je suis ravie, ça me plaît en plus de revoir un petit peu les samples du stand, d'amener des nouvelles choses. Voilà, c'est un triangulaire donc qui se porte vraiment très facilement. Hop, je suis un petit peu... Ah non. Bon, je vais réessayer comme ça. Voilà. Il se porte très facilement, la pointe arrive à peu près, vous voyez, un peu au-dessus de la ceinture. Voilà. Donc ça c'est la version fingering doublé mohair et soie. Et ensuite j'ai demandé à Jocelyne aussi de nous faire une version fingering simple. Et cette fois-ci j'ai choisi un coloris de 2023 qui s'appelle Rose des Sables, que je trouvais qui allait très bien avec parce que le châle a quand même ce point fleuri et donc j'en voulais un qui soit un petit peu automnal et un qui soit un petit peu plus printanier et donc Rose des Sables c'était un coloris du mois de mai 2023. Voilà, et donc j'ai utilisé 2 écheveaux pour ce sample. Là j'en ai qu'un, mais j'en aurai sur le salon de tricoteurs. J'aurai Rose des Sables aussi, et donc je vous montre la version fingering simple. Voilà. Donc là c'est la version fingering simple, 2 écheveaux de Rose des Sables. À chaque fois les écheveaux n'ont pas été alternés. Donc vous voyez un peu les écheveaux vivre un peu leur meilleure vie là sur le châle. Je trouve que c'est super beau. Je sais pas si vous voyez les variations de couleurs, mais c'est vraiment un coloris. C'est un châle qui supporte les coloris mélangés et les variations de couleurs de Rose des Sables sont vraiment belles. Voilà. Donc voilà, j'avais hâte de vous montrer ça. Les samples seront sur le stand de tricoteurs. Donc, et c'est quelque chose qu'on amorce. Et puis bah, du coup, pour pouvoir vous montrer des choses qui n'auront pas d'aspect frustrant en fait, comme ça peut être le cas pour... Surtout que le châle, celui qui est en sport... C'était tricoté dans un coloris d'épuisement, donc il n'y a pas de plus frustrant que de vous dire bah non j'ai pas de sport et puis en plus ce coloris là il n'est pas reproductible. Enfin bon. Voilà, donc je pense que c'est des châles du coup qui resteront à l'atelier maintenant, qui vont décorer la boutique. Et puis ceux-là vont venir avec nous en salon. Voilà. Donc on voit bien que c'est le même point. Toujours ces jolies fleurs. Mais bien sûr, plus on augmente la taille de la laine, l'épaisseur de la laine et la taille d'aiguille, plus les fleurs en fait sont plus grandes. Donc ça fait vraiment un rendu différent suivant la taille d'aiguille et le fil qu'on utilise. J'aime vraiment beaucoup. Donc il est très joli je trouve pour un petit châle léger. Mais alors qu'est-ce que j'aime celui-là. Oh, j'adore cette version. D'ailleurs maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir la porter parce que je le trouve trop beau. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous dire aussi du coup que je vous confirme que pour tricoteurs j'aurai les kits
C'est bon, j'attendais en fait d'être sûre d'avoir la laine, de recevoir les mini qui manquaient pour finir, mais ça y est. Là j'ai déjà terminé, on est jeudi 15 janvier, j'ai fini de teindre la moitié des couleurs, donc j'aurai le kit pour tricoter l'étole du calendrier de l'Avent 2025 Cryptid Mania, donc je suis très contente, j'en aurai à tricoteur. Et puis aussi j'aurai le coloris Cryptid Hunter au salon tricoteur que j'ai bobiné exprès pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc le voilà. Voilà, c'est un coloris qui est dans la même famille que Sorcière. D'ailleurs, je pense qu'il ferait un fade absolument très très subtil, très réussi. On pourrait imaginer lui adjoindre aussi Toxique dans un dégradé un peu électrique. Je pense que... Donc j'ai hâte, ça fait partie des pelotes que je vais échantillonner. Je vais le mettre dans ma trousse à échantillons et je vais l'échantillonner pour vous le montrer. Je l'ai teint en extra fine, en mohair et soie, en lurex et en tweed néon. Il est canon en tweed néon. Il est vraiment très très beau en tweed néon. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer dans ce tout petit épisode, c'est... j'avance lentement mais sûrement sur mon châle de Noël, le châle Mira de Dominique Baril-Tremblay. Voilà, je suis dans la dernière répétition de la dentelle, donc voilà, c'est ce châle. Hop. Je suis dans la dernière répétition de la dentelle. C'est long parce que j'ai mis des perles en fait à chaque répétition du sapin. Mais là ça y est, j'entame les derniers sapins, donc mon objectif c'est d'avoir terminé au moins les rangs où il y a des jetés. Là je vais encore en faire, il m'en reste 3 rangs avec des jetés, donc j'aimerais bien faire au moins 1 ou 2 d'ici la fin de la journée, au moins 1 demain, et comme ça pour le café tricot demain soir, je pourrais tricoter, mais un truc en mode zéro cerveau, ce sera que du jersey en droit et du jersey en vert. Donc c'est le plan de bataille pour celui-là. Après il me restera plus que la dernière section de sucre d'orge, donc c'est les rayures rouges et blanches, et j'aurai fini ce projet. Et l'autre projet, c'est les chaussettes que j'ai pas prises avec moi, les chaussettes de Noël, donc c'était le patron B d'hiver. Je suis au talon, donc je pense qu'une fois que j'aurai fini le châle, je vais peut-être pas essayer d'avancer les deux en même temps, je vais peut-être m'y prendre de façon séquentielle, mais les chaussettes ça va aller vite maintenant. Dès que j'aurai fini de tourner le talon, ça va être très rapide. Voilà. Et puis du coup on se voit au festival tricoteur, j'espère que vous viendrez nombreux. C'est au Vaudreuil 24 et 25 janvier. Je serai très contente de vous y retrouver. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.